Seigneur, je te remercie pour ce bon temps, Seigneur, que tu nous permets de passer avec toi. Puis Saint-Esprit, je m'appuie sur toi encore une fois pour apporter ce que tu as mis sur mon cœur. Parle au travers moi, puis merci pour les cœurs qui vont être ouverts à ta parole. Amen. Moi, j'aime ça quand c'est une nouvelle année. Je ne sais pas pour vous, là, mais quand c'est une nouvelle année, c'est comme tu rouvres un livre, toutes les pages sont blanches. Je sais pas, moi, je m'imagine bien des affaires, je suis très imaginative, puis c'est comme, on dirait que tu peux écrire ton histoire, réécrire ou améliorer ou ajuster, ou, tu sais, c'est comme un livre avec des pages blanches. Dieu, il a son histoire, c'est sûr, mais juste que vous, tu sais, imagez un peu. Puis peut-être que en 2013, vous êtes super fiers de votre année 2013, tu sais, vous avez accompli des exploits, vous avez vraiment comme fait vous êtes mis des objectifs, puis vous les avez atteints, puis vous êtes rapprochés du Seigneur, puis vous êtes « wow ». Moi, l'année 2013, là, c'était un bon cru. Ça se peut, c'est correct. Amen. Merci Seigneur. On en veut des années comme ça. Vrai? Mais ça se peut aussi que votre année 2013, vous vous dites « aïe, aïe, aïe ». Cette année-là, là, ça a été « wow ». Franchement, là. Puis, je vais vous dire, c'est important d'avoir cette pensée-là. C'est important de faire cette rétrospective-là, de dire, « Hey, comment ça s'est passé l'année passée? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi mes bons coups? C'est quoi mes mauvais coups? » C'est bon de s'attarder puis de penser à ça pour pouvoir se réajuster après. Je vous l'ai déjà dit, la meilleure chose, la chose la plus importante pour un capitaine d'un bateau, dont on est un capitaine de notre propre bateau, c'est de connaître notre position. Amen? Que si vous connaissez votre position, bien, vous allez savoir si vous devez tourner à droite ou tourner à gauche ou tout simplement faire carrément un virage 180 degrés finalement. Ça se peut. Fait que c'est important. Peut-être qu'en 2013, bien, ça n'a peut-être pas été une super année. Peut-être que vous vous êtes éloigné de Dieu. Peut-être que vous avez fait il y a eu, je ne sais pas moi, des projets qui sont tombés à l'eau, vous avez échoué dans certaines choses. Puis j'avais à cœur de lire dans Luc 15, le verset 11. J'ai lu ça cette semaine, puis ça m'a... Tu sais, des fois, on lit des choses, puis on les lit, puis ça ne nous touche pas plus que ça. Puis des fois, on les relit, puis là, ça vient vraiment comme plus nous parler. C'est l'histoire du fils prodigue. Je sais que vous la connaissez, pas mal tous, mais j'avais à cœur de la repartager. Peut-être que c'est pour quelqu'un ici ce soir. Souvent, quand Dieu nous met des choses à cœur, c'est souvent pour quelqu'un. Donc, on connaît l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, il dit à son père, « Hey, papa, je veux ma part de la fortune qui doit me revenir. » Il voulait sa part d'héritage. Fait que le père, il a partagé ses biens avec ses 2 fils. Puis peu de jours après, le plus jeune, il a vendu sa part, puis il est parti avec son argent pour un pays éloigné. Puis là, il a vécu dans le désordre, puis il a tout gaspillé sa fortune. Puis ça se peut des fois en tant que chrétien. C'est comme on a tout cherché les bénédictions de Dieu, on va tout chercher, on a baigné dans la présence de Dieu, on a baigné dans les bénédictions. Puis là, on se recule, puis on dit, « Seigneur, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Je vais prendre ce que tu m'as donné, là, j'ai un bon bagage, là. Fais-toi-en pas. J'ai plus besoin de toi, j'ai mon bagage, on part en vacances ou, tu sais, je vais aller essayer ailleurs. Je vais aller voir ce que ça a l'air à l'autre bord de la clôture. » Ça se peut. Ça se peut. Mais là, il y a un petit problème avec le petit jeune homme. Il a tout perdu. Il ne restait plus une scène. Aïe, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tu fais dur. Maxime, merci. Tu as toujours des super... tu m'appuies. Puis quand il avait tout dépensé, il y a eu une grande famine qui est venue dans le pays. Puis là, il a commencé à manquer du nécessaire. Quand il ne te reste plus rien, puis qu'il y a une famine en plus, ça ne va pas bien. Imaginez-vous donc que là, il a commencé à demander pour avoir du travail et il a commencé à garder des cochons. Aïe, aïe, ça, c'est toute une méchante job. Il y avait son père, la maison de riche, il y avait des serviteurs, il était riche et tout ça. Il a demandé à son père son argent, puis il est parti faire le party. Puis là, il se ramasse avec plus rien, puis il garde des cochons. Qui ça tente ici de garder des cochons? Moi, j'ai déjà travaillé dans un abattoir.
Je ne travaillais pas dans l'abattoir, dans les bureaux. Je peux vous dire que ceux qui travaillent là-dedans, c'est pas évident. C'est pas une job le fun du tout, du tout. OK, on s'entend? Des fois, quand on est rendu là, c'est parce qu'on a comme atteint le fond, là, le fond du baril. On a atteint le fond du baril, entre vous et moi, là. J'aime mieux travailler chez McDo, là. Non? Bon. Puis même qu'il voulait manger les fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Puis il a commencé à se dire, aïe, aïe, si je pouvais donc retourner chez mon père, au moins je pourrais être comme un de ses serviteurs, parce que même ses serviteurs sont mieux traités que moi en ce moment. Donc, même les serviteurs de son père étaient mieux traités que lui qui gardait des cochons. On s'entend? Il voulait retourner voir chez son père. Parce que là, il avait faim. Puis je vais dire à mon père, papa, je m'excuse, écoute, j'ai péché contre toi, contre Dieu, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Puis traite-moi comme un de tes ouvriers. Puis là, il est parti voir son père. C'est l'autre partie que j'aime. Tu sais, des fois, puis mettez-vous dans le contexte. On a tous vécu ça, OK? Je ne dois pas être la seule. Qu'on fait des choses, des fois, qu'on se dit, « Ah, Seigneur, il ne me pardonnera jamais. Ça n'a pas d'allure. Comment ça que je me suis rendue dans cette situation-là? Comment ça, Seigneur, j'ai échoué, là, regarde, j'ai fait telle gaffe, ou pourquoi, Seigneur, j'ai fait ça? Je ne comprends pas, mais... » Puis là, on dit, « Aïe, aïe, aïe. » On a l'impression que Dieu, il ne voudra plus de nous comme enfants. Est-ce que je suis la seule à avoir pensé ça dans la vie? Je suis sûre que non. Puis là, il est parti retourner chez son père. Puis imaginez, là, comment est-ce qu'il devait se sentir. Il a dit, aïe, qu'est-ce que mon père va dire, hein, me voyant? Qu'est-ce que mon père va me dire? Il va sûrement me dire, aïe, toi, là, tu as voulu faire à la tête, je te l'avais dit. Hein? Comme les parents ont dit des fois à nos enfants, je te l'avais donc dit, je te l'avais donc dit. Ben oui, c'est plate de faire dire ça, mais des fois, c'est la vérité. Mais quand le fils est encore assez loin de la maison, son père le vit, puis il en a eu profondément pitié. Il a couru à sa rencontre, il l'a serré contre lui. Ça, là, ça me faisait penser, c'est comme, des fois, là, oui, on se met dans une situation, on pêche, puis Dieu, il est là, il nous attend sur le bord du chemin, puis il est comme ça, puis il nous regarde, puis il nous attend. Quoi que vous ayez pu faire, quel péché vous avez pu commettre, dans quelle situation vous avez pu être, Dieu est toujours là, sur le bord du chemin, à attendre son enfant, puis il te regarde comme ça. Quand est-ce que tu vas revenir? Puis quand il te voit que enfin tu dis, je vais revenir à mon père, il ne dit pas, ah, regardons s'il y a de l'air tweet, lui il revient. C'est pas ça que Dieu dit. Son cœur, il bat encore de plus en plus vite. Puis il dit, c'est mon enfant qui revient, puis il est tout content, puis il court à ta rencontre, puis il te serre dans ses bras. C'est ça que la parabole du fils prodigue veut dire. C'est que vous pouvez avoir tombé très, très, très bas. Dieu, lui, va toujours, toujours t'attendre comme ça, sur le bord de la route. En attendant que tu reviennes, il t'attend, puis il va courir à ta rencontre, puis il va te serrer dans ses bras. Puis son père, il était tellement content. Puis lui, son fils, il dit, Seigneur, tu sais, il parle à son père, il dit, Papa, je m'excuse, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Contre Dieu parce qu'il s'est rebellé contre son père. Quand on se rebelle contre ses parents, on pêche contre Dieu aussi. Je suis même plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père, il était tellement content qu'il dit, dépêchez-vous, il dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter les plus belles robes et mettez-la lui, passez-lui une bague aux doigts et des chaussures aux pieds, emmenez le veau. En tout cas, ça pour dire qu'il a fait un party, OK? Je pense pas que ça vous tenterait, les gars, d'avoir une belle robe, là. Hein, Simon, t'aimerais-tu ça? Pour ta fête, une belle robe? En tout cas, tu nous diras, on pourra se cotiser. Je trouve ça tellement beau, cette histoire-là. Fait que si en 2013, c'était votre situation, exemple, juste à revenir à Dieu. Puis ma mère, elle me disait tout le temps, quand j'étais tannante, bien, c'était rare, là. Mais elle me prenait mes mains, elle me faisait comme un livre avec mes mains. Puis elle me disait, Nathalie, tu veux-tu? On va tourner la page. Viens, on va tourner la page. Oh, quand elle me disait ça, là, c'est comme, ah oui, maman, on va tourner la page. Puis là, elle prenait la page, puis elle tournait la page de mon livre. Là, j'étais toute contente parce que ma page était blanche, puis je recommençais à zéro. Bien, l'année 2014, vous pouvez tourner la page. Hein, ma fille? Parce que tu parlais, je disais ça. D'accord?
j'ai droit, c'est ma fille. Bon. L'année 2014, c'est une année de dépassement de soi, si vous le voulez bien. Si vous voulez vous dépasser, y en a-tu ici que ça leur tente de se dépasser? De s'étirer, là, le plus qu'on peut, là, de se dépasser nos limites. Angelo, il est prête, puis et Julie aussi. Amen. Oui, mais c'est vrai. Il faut le vouloir tout simplement. Une année de dépassement de soi. Puis, je me souviens, moi, je vous encourage en fin de semaine, d'écrire vos buts, des objectifs pour 2014. C'est important d'avoir une vision parce que dans Proverbe 29, 18, ça dit « Quand il n'y a pas de vision, mon peuple périt ». Puis c'est super important. En 2009, là, je me souviens, le pasteur nous avait fait faire... Excusez-moi. C'est une langue que je ne connais pas, là. J'ai comme bafouillé, comprends-tu? Fait qu'en 2009, il nous avait fait écrire tous nos buts, nos objectifs pour l'année 2009. Et ça, je l'ai encore dans ma Bible. Puis des fois, j'y regarde, puis je me dis, aïe, aïe, il y a des buts. Il y en a des buts que je n'ai pas atteints encore. Comme exemple, je prie pour mon frère et sa famille qui soit sauvée. C'est un but que j'avais marqué. Bon. Là, je me dis, OK, il faut que je prie encore plus, tu sais, parce que ce n'est pas encore arrivé. Mais je vous dis, il y a des buts que je m'étais écrits que Dieu, il a overpassé mon but. Tu sais, j'avais comme mis une limite, puis je me suis dit, ben là, tu sais, on va mettre cette limite-là, là, c'était wow, déjà là. Mais Dieu, il a comme fait encore plus. Puis j'aime ça, relire ça, parce que là, je vois comment qu'on avance. Où est-ce qu'on en est rendu? On a-tu atteint nos objectifs? Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez tourner en rond, comme un chat qui tourne après sa queue ou un chien plus. Tu sais, un chien qui tourne après sa queue tout le temps, là, c'est-tu nono? C'est comme, il n'y a pas de direction, il tourne après sa queue, il fait rien que ça. Mais c'est ça, si vous n'avez pas de but et d'objectif, votre vie, c'est comme ça. Mettez-vous des buts. Puis, je ne vous dis pas de commencer à mettre, moi, je vais aller évangéliser en Afrique ou en Australie ou à... Regarde, commence par évangéliser ton ami à côté. Là. Mettez-vous des buts réalistes. Non, mais des fois, on met trop des choses. Je vous dis de vous étirer, mais pas de vous écarteler non plus. Mais mettez-vous des buts que vous êtes capable de réaliser. Sinon, c'est décourageant. Se mettre des objectifs trop grands, c'est décourageant. Mais faites-le. Je vous le dis, là, faites-le. Dites, je vais le faire. Je vais le faire. Ah, bien, cette section-là ne l'a pas dit. Je vais le faire. Simon, on ne t'entend pas. Je vais le faire. Bon. Il va le faire. Non, c'est important. Hey, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ça va faire 4 ans que je regarde mes buts de 2009. Bien que, je veux dire, il y en a que j'ai accompli, mais j'y regarde encore. Puis cette année, je vais encore m'en mettre des buts. Je ne l'ai pas fait pour 2010, 2011, bien, jusqu'à aujourd'hui, mais je vais le faire en 2014 aussi. On va le faire en unité. Hein? Puis l'année prochaine, bien, on pourrait s'en reparler. On a-tu atteint nos objectifs? Qu'est-ce qui nous empêche d'accomplir nos buts des fois? C'est qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes. Parce que on s'imagine des fois peut-être qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne vaut rien. Puis c'est vrai qu'on pense comme ça. On est dur envers nous-mêmes. C'est rare quelqu'un qui a vraiment comme un ego, là, tu sais, qui se pense vraiment... la plupart des gens pensent qu'ils sont rien. Parce que le diable, c'est le père des mensonges, il est super bon là-dedans, puis lui, son but, savez-vous qu'il y a des démons qui sont attitrés à vous juste pour vous conter des mensonges à longueur de journée? C'est la réalité, là, ce que je dis. Sa job à eux autres, c'est carrément vous dire des mensonges toute la journée pour vous dire que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas capable, que vous ne réussirez pas. Mais la réalité, là, c'est de commencer à penser ce que Dieu pense de vous. Là, c'est encore bien plus facile de mettre des buts. Parce que Dieu pense du bien de vous. Il pense vraiment du bien de vous. Parce que Dieu, il dit que vous êtes des personnes, je vais dire en tout cas, Dieu dit que vous êtes une personne importante. Dieu le dit, vous êtes une personne importante. Dieu dit que si vous lui demandez pardon, il va vous pardonner. C'est automatique, c'est sûr. Dieu dit que votre avenir ne dépend pas de votre passé, ni de votre famille, ni des notes que vous avez à l'école, ni de votre apparence physique. Votre avenir dépend juste sur Dieu. C'est la seule chose. Votre avenir dépend que de Dieu.
Dieu dit qu'il y a des projets de bonheur et non de malheur pour votre vie. Dieu dit qu'il veut vous utiliser puissamment. Juste en passant, là, il n'y a pas personne ici dans la salle ce soir, là, personne, sans exception. En fait, vous êtes tous, je reprends ma phrase, OK? Vous êtes tous ici, sans exception, appelés à faire de grandes choses pour Dieu. Il n'y a personne left alone, OK? Personne. Tout le monde ici, Dieu a un plan pour votre vie. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Je veux vraiment que ça vous rentre dans la tête, OK? C'est à vous de choisir si vous allez faire le plan de Dieu pour votre vie ou pas. C'est à vous. Parce que Dieu, lui, il a des grands projets pour votre vie. Des grands projets. On va en parler un petit peu plus tantôt, mais croyez-le, s'il vous plaît, que vous êtes des personnes extraordinaires, puis que Dieu veut vous utiliser d'une manière surnaturelle. Dieu dit que vous êtes capable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui agit en vous. Puis Dieu dit qu'il va vous équiper. L'homme naturel regarde souvent l'apparence, va regarder les richesses d'un homme pour savoir s'il va être quelqu'un d'important dans la vie. Tu sais, on juge les gens comme ça. Lui, il vient d'une super de bonne famille, c'est sûr qu'il va aller loin dans la vie. Lui, il a des super de belles notes à l'école. C'est sûr que Dieu va l'utiliser vraiment d'une manière surnaturelle. T'as-tu vu cette personne-là? Il est super beau, là, ou elle est belle, là. C'est sûr qu'elle va aller loin dans la vie, cette personne-là. Wow! Elle a tout pour lui ou tout pour elle. Dieu ne regarde pas au physique. Ça dit dans 1 Samuel 16, 7, « L'homme ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ça, j'aimerais ça que vous saisissez ça, s'il vous plaît. Dieu ne regarde pas votre situation. Il ne regarde pas dans quelle famille vous venez. Il ne regarde pas qui était votre arrière-grand-père, s'il était fermier ou s'il était avocat. Il regarde votre cœur. Si votre cœur est beau, si votre cœur est pour Dieu, c'est ça qui est super important. C'est vraiment, l'important, c'est votre cœur. Avec votre cœur, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Fait que, arrêtez de penser, là, oui, moi, je ne peux pas parce que, tu sais, dans ma famille, tout le monde était alcoolique, ça fait que c'est sûr que je ne réussirai pas, ou écoute, je ne suis pas bon à l'école, je n'ai pas réussi à avoir tel emploi, ou regarde que j'ai de l'air. Dieu, il ne regarde vraiment pas ça, là. Ça, c'est les humains qui regardent ça. Puis c'est plate qu'on juge les gens comme ça. On devrait arrêter de juger les gens par leur apparence. Mathieu, je suis intéressant? Ah, c'est ça. Moi, là, ça me fascine parce que dans la parole de Dieu, Dieu, il n'a jamais utilisé. Puis ce soir, là, mon but, c'est vraiment de vous encourager. Vous avez tellement l'air encouragé, là, c'est fou. Mais, merci, let's go, bon. Dieu, il a utilisé des gens tellement ordinaires pour en faire des personnes extraordinaires. Puis des fois, je me dis, aïe, Seigneur, il faut se voir comme les personnes dans la parole de Dieu. Parce que même moi, là, souvent, là, j'ai pensé longtemps comme ça, puis des fois, j'ai encore la misère avec ça. Je me dis, Seigneur, je suis comme bien ordinaire. Je suis comme, tu sais, c'est comme, moi, Seigneur, je sais pas, là, je suis juste une fille qui a grandi bien ordinaire, bien ordinaire. Tu sais, je comprends pas comment ça que, là, aujourd'hui, je vous parle devant vous, tu sais. Si on m'aurait dit ça, il y a une couple d'années, c'est sûr, je vous le dis souvent, je serais partie en petite boule sur une île déserte, cachée dans un buisson, là. Tu sais, Dieu fait des choses bizarres des fois. C'est comme, pourquoi moi, Seigneur, mais pourquoi vous? Parce que vous êtes des gens extraordinaires et vous avez un beau cœur. Regardez, Gédéon. Gédéon, Dieu l'a utilisé pour délivrer Israël des Madianites. Gédéon, il est né dans une famille très pauvre qui n'avait aucune renommée. Une famille de nowhere. Personne ne les connaissait. OK? Fait que, je ne sais pas, là, qu'est-ce que je pourrais dire comme une famille de nowhere, là, mais personne ne connaissait cette famille-là. Mais Dieu l'a choisi pour délivrer Israël. Est-ce que vous pouvez me dire, moi, je pense à ça, puis je me dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas utilisé un guerrier, je ne sais pas moi, du roi de l'époque, qui était vraiment fort, tu sais, il y avait une renommée.
Dieu, il ne pense pas comme nous. Il n'a pas la même mentalité que nous. Nous, on regarde tellement l'apparence. Dieu regarde au cœur. Gédéon, je suis certaine que Dieu l'a choisi parce qu'il avait un beau cœur, parce qu'il était prêt pour Dieu. Pourtant, il était né dans une famille. Il n'avait ni les capacités, ça dit, ni les ressources pour délivrer Israël. Mais Dieu l'a utilisé. Dieu a passé au travers lui. Alors, si Gédéon, qui n'était pas renommé, Dieu l'a utilisé, pourquoi pas vous? On va continuer après ça. Moi, ça me fascine les apôtres. Comment Dieu a choisi les apôtres? Moi, je me dis, écoute, entre vous et moi, là, si j'aurais été Jésus, j'aurais choisi des gens importants, là, tu sais, dans des synagogues, là, les prêtres ou les pharisiens, là, qui auraient pu vraiment amener une influence au niveau religieux, au niveau qui auraient pu être du bord de Jésus, tu sais, ça l'aurait aidé un peu. Tout le monde était contre lui. Mais Jésus a choisi des gens, Pierre, qui était super colérique, pas d'éducation, pas une scène. Il a renié Jésus 3 fois en plus. Puis Jésus savait quand il l'a choisi. Tu sais, Jésus savait, Pierre va me renier, mais il l'a choisi. Fait que Pierre, il était colérique. Qui est colérique ici? Non, je n'ai pas la main. Mais on peut se reconnaître là-dedans. Il n'y avait pas d'instruction. Il a renié Jésus 3 fois. Matthieu, c'était un voleur. Aïe, aïe! Jésus, tu es comme le Fils de Dieu. Pourquoi tu choisis? Non, pas Matthieu, Isidore. Matthieu l'apôtre quand même. Mais Matthieu, on s'en reparlera, par exemple. Non. Dieu me fascine. C'est pour nous montrer que Dieu choisit des gens ordinaires, qui ont tout un passé aussi, parce qu'ils volaient. Je ne pense pas que personne ici vole de façon comme Matthieu volait, c'est un collecteur d'impôts, puis c'était consciemment qu'il volait les gens. Fait que je ne pense pas ici que vous volez consciemment des gens ici. Alors pourquoi est-ce que Dieu ne vous utiliserait pas puisqu'il utilisait un voleur? Hein? Thomas, qui était incrédule, que lui, il fallait qu'il voie pour croire. Hey, ça, là, je ressemble un peu des fois à Thomas. On a toutes des choses dans notre vie qu'on a plus de foi pour telle chose ou moins de foi pour tel domaine. Tu sais, il faut voir pour croire. Mais Dieu l'a choisi quand même, Thomas, malgré que Thomas, il était un incrédule. Aïe, aïe, je ne sais pas, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Moi, quelqu'un qui avait plein de foi et tout. Non, Dieu a choisi des gens super ordinaires. Attends, j'en ai un autre bon, là. Hey, Moïse. Je ne sais pas, là. Vous bégayez, parce que Moïse bégayait. OK? Vous bégayez. Et là, Dieu vous dit d'aller voir le premier ministre puis de dire « Hey, salut, c'est parce que Dieu me dit, là, entre toi et moi, qu'il faut libérer le peuple. » Imaginez Moïse, là. Raon, c'est pas ce que. Pourquoi avoir choisi Moïse? Dieu savait qu'il bégayait. Il fallait qu'il y ait voir une des grandes, le plus grand personnage d'Égypte, le plus important, pour aller dire de libérer son peuple. Une des choses super importantes. Il ne demandait pas une tasse de thé, là. Il demandait de libérer son peuple. Il a choisi Moïse. Je me dis, Dieu, tu aurais pu choisir quelqu'un qui parlait bien, qui était imposant, puis que le pharaon aurait écrasé, puis il a dit, oh, un instant, quel personnage! Mais non, il y avait un bégayeur. C'est quelqu'un qui bégayait. C'est sûr que Aaron a parlé pour lui, me semble bien. Mais quand même, il a demandé à Moïse. Alors, pourquoi Dieu ne pourrait pas vous utiliser? Puis je me parle en disant ça, hein, parce que là, je vous parle comme ça, là, mais moi, je suis une personne super timide. Ça ne paraît pas, mais c'est ça. Puis Dieu peut m'utiliser aussi pour témoigner. Puis on connaît, il y en a un là, qui me fait vraiment, j'en reviens pas, Paul. Mais non, mais Paul tuait des chrétiens. Paul détestait les chrétiens. Il les haïssait au point de les faire mourir. Lui, son fun, le matin, il se levait, puis encore une coupe à ce matin. Aujourd'hui, là, peut-être qu'il écrivait sur un tableau, là, hey, un de moins, un de moins, un de moins. Dieu l'a choisi. Je ne te comprends pas, Seigneur. Je ne te comprends pas. C'est comme, Dieu, il est trop incompréhensible. Mais Paul, il a fait tout un impact. On en parle encore aujourd'hui.
Dans la parole de Dieu, il a fait, écoute, ça a été un des grands hommes de Dieu de la parole, puis pourtant, il tuait des chrétiens. Alors, pourquoi il ne pourrait pas vous utiliser? Donnez-moi une bonne raison. Il y en a-tu qui ont une bonne raison? Non, il n'y en a pas de bonne raison. Il y a aussi David. On connaît l'histoire de David, qui était juste un petit berger, j'allais dire insignifiant, mais pas insignifiant, mais un petit berger, que lui, toute sa job, tout ce qu'il voulait faire dans la vie, c'est de garder des moutons. Pas grosse ambition, hein? Le plus jeune de la famille, pas le plus beau, pas le plus grand, pas le plus fort. Il y avait des frères qui étaient guerriers, tout ça. Mais Dieu, il a choisi David. Pourquoi David? Parce qu'il avait un beau cœur, comme les autres aussi. Bien, Paul, il avait un beau cœur après. Mais en tout cas, puis même David, qui était un homme de Dieu, qui avait un cœur selon Dieu, il a quand même tué un homme pour coucher avec sa femme. Mais Dieu, il n'a pas pris un efface, puis il dit, oh, OK, lui, je me suis trompé, on va l'effacer, on ne l'appellera plus David selon le cœur de Dieu, David de pécheur. David a demandé pardon à Dieu, Dieu l'a pardonné. Et voilà, il s'est servi de David quand même. Y a-t-il quelqu'un ici qui a tué quelqu'un pour faire quelque chose de mal? OK, alors Dieu peut vous utiliser? Non, mais je veux juste vous réveiller à ce soir. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Ah, c'est peut-être la peur. Ça se peut, ça. La peur, ça nous freine dans beaucoup de choses aussi. Des fois, on a peur de ce que les gens vont penser de nous si on fait des choses de différent. Hey, si je fais quelque chose de différent, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Je pense qu'il est temps d'accorder plus d'importance à ce que Dieu pense de ce que les autres peuvent penser. Arrêtez de voir, de penser qu'est-ce qu'ils vont penser, puis dites-vous, est-ce que Dieu va être fier de moi? Parce que Dieu est fier de vous. Dieu il est fier de toi, Maxime. Il est fier du jeune homme que tu deviens. Il est fier de toi que tu grandis. Il est fier de toi, Julio. Oui, il est fier de toi parce que tu as un beau cœur. Il est fier de toi, Sabine, Jimmy Ma qui est toujours là, Mathieu pour les louanges, Angelo aussi, vous êtes été voir Jean-Guy, je pense, à l'hôpital. Moi, j'en reviens pas. Tu sais, on veut voir la gloire de Dieu, mais c'est là-dedans qu'on voit la gloire de Dieu. C'est dans des choses comme ça qu'on voit la gloire de Dieu. Quand les jeunes, quand se lèvent pour arrêter de dire, moi, je veux servir le Seigneur, puis qu'on se lève. Dieu il est fier de toi, Simon. Il est fier de toi, Simon, parce que tu as un beau cœur pour Dieu, puis tu l'aimes. Puis cette année, on a vu un changement dans ta vie. Dieu il est fier de toi. Dieu il est fier de toi, les deux Sarah aussi, d'avoir osé monter sur le stage pour chanter. Hein? C'est tout qu'un pas de foi que vous avez fait. Vous l'avez fait, puis on est fiers de vous autres. On est fiers de vous autres. Dieu il est fier de vous. Fait que vous êtes des gens extraordinaires. Je ne sais pas si vous le voyez, mais nous, on le voit. Fait que si on vous le dit, vous le croyez. OK? Je n'ai pas nommé tout le monde, mais Dieu est fier de tout le monde. OK? Ça dit, peut-être des fois qu'on a juste peur de ne pas réussir. On se dit, aïe, 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 si je commence à vouloir faire telle chose puis je ne réussis pas. So what? Essayez-le. Vous ne le saurez jamais. Si vous avez quelque chose à cœur, faites-le. Ça dit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, si la parole de Dieu le dit, vous allez être capable. Arrêtez de toujours penser que vous n'allez pas y arriver. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça vient de l'ennemi, oui, ça vient de l'ennemi, parce que lui, il veut pas. Il veut que vous restiez assis. OK? Je veux juste vous présenter, peut-être que je vous l'ai déjà présenté, la vidéo, OK? Mais je veux juste que vous voyez comment Dieu peut utiliser un jeune homme de 10 ou 12 ans. On va mettre Boy, Praise, Touch the Nations, OK? Tout ce qu'il dit, le garçon, c'est en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, le jeune homme, il prie. Seigneur, touche les nations, touche les nations. Juste pour vous montrer qu'il n'y a pas d'âge. Nous, des fois, on dit, je suis trop jeune. Vous n'êtes pas trop jeune, là, OK? Dieu veut vous utiliser d'une manière surnaturelle. Il suffit de le vouloir, tout simplement. Ah non, c'est pas celle-là. C'est vraiment Boy, Praise, Touch the Nations. Lui, il prie pour son frère qui est alcoolique ou je ne sais pas trop.
Lord Jesus, God, touch the nations. Touch the nations. Touch them. Let them repent, Lord God, for their sins. And let them turn from everything they've done wrong. Touch the nations. Touch the nations, Lord God. Touch the nations. Touch the people, Lord God. Touch them, Lord God. Let them change and turn from their ways. Touch the nation, Lord God. Let revival fall out on everybody. Prie pour un réveil. Revival come, Jesus. Touch. Revival. Touch the nation. Touche les nations. Non, mais ce petit gars-là, là, il y a quoi, 12 ans peut-être? Il a un fardeau sur son cœur. Puis savez-vous quoi? Je le sais que dans vos cœurs, il y a des choses qui brûlent pour Dieu, mais vous êtes trop gênés pour le dire. Je le sais que dans vos cœurs, vous avez des choses. Vous avez des fardeaux. Vous avez, comme le jeune homme, il y avait un fardeau pour les nations. Il disait, Seigneur, touche les nations qui se repentent de leurs péchés, Seigneur. Ça prend un fardeau pour ça. Tu ne te réveilles pas le matin et tout d'un coup, ça, c'est comme, il n'y a plus de gêne. Il a enlevé sa gêne de qu'est-ce que les autres vont penser. Si vous sortez ce que vous avez dans votre cœur, imaginez comment ça va être puissant. Il faut arrêter d'être gêné. Il faut se lever. Arrêtez de toujours penser que les autres vont dire peut-être que ça ne vient pas de Dieu ou quoi que ce soit. Écoutez, quand vous avez quelque chose à cœur, souvent c'est de Dieu, mais on ne veut pas le dire. C'est comme exemple, moi, ça m'est déjà arrivé le Seigneur m'avait mis à cœur une parole pour quelqu'un, une parole d'encouragement. Je ne dis pas d'aller prophétiser sur une personne de ce qu'elle va faire dans l'avenir ou quoi que ce soit. Juste une parole d'encouragement. Puis, on m'avait déjà dit, quand tu as quelque chose à cœur, fais-le, même si tu ne sais pas si ça vient de Dieu ou pas. Parce que le diable, il ne te dira pas, va prier pour telle personne. Non, mais c'est vrai, pareil. Il faut être logique, là. Le diable ne te dira pas de faire du bien. Dieu va te dire de faire du bien. Puis si tu te trompes, so what? Au moins, tu vas avoir obéi. Il faut apprendre à être attentif à ce que l'Esprit veut dire. À force de repousser ce que l'Esprit veut dire, vous n'entendez plus la voix de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vous parle, faites-le. Le Saint-Esprit il a parlé à ce petit... Moi, je ne vous montre pas ça pour vous descendre, parce que je veux vous encourager, vous motiver votre foi. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Que vous vous levez. Il y a des guerriers ici. Il y a des hommes et des femmes de Dieu ici ce soir. Puis vous n'êtes pas endormis, mais paralysés, je dirais plus. Paralysés par qu'est-ce que les autres vont dire. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Écoutez, quand ça bouille en dedans, là, puis que ça reste là, ça vient de Dieu. OK? Au lieu de ne pas le faire, faites-le parce qu'au moins, vous n'aurez pas péché, puis vous allez apprendre à écouter la voix de l'Esprit. C'est super important. Moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper. Je suis allée voir une madame, puis j'ai dit, écoute, j'ai ça fermement dans mon cœur. Je ne me souviens pas ce que je lui ai dit, ce n'est pas important. Puis j'ai dit, c'est important de lui dire, est-ce que ça vient confirmer quelque chose dans ta vie? Elle m'a dit non. Bon, ben j'ai dit, OK. Au début, ça m'a comme, l'orgueil en prend un coup, c'est comme, tu te sens comme un peu bizarre. Mais je me suis dit, écoute, j'ai fait ce que je pensais que Dieu m'avait mis à cœur, puis au moins je l'ai fait. Puis ça ne m'a pas empêché de retourner après une autre fois, voir une autre personne, puis là, ça venait de Dieu. Fait arrêtez de toujours tourner en rond, puis tourner en rond. Puis là 2014, c'est une année, comme je disais tantôt, de dépassement de soi. Dépassement de soi, ça fait mal. Parce qu'on est toutes prêtes à s'étirer, hein? Mais quand c'est le temps, des fois, par exemple, où on reste assis. Vous êtes capable. Oui, amen. Tu es capable. Tu es plus que capable, Julio. Tu as un avenir. Tu sais que Dieu a un avenir grand pour ta vie, hein? Puis je le pense vraiment. Saute. Plonge. Go. Oui. Mais pourquoi on ne ferait pas ça?
Pourquoi attendre? On attend quoi au juste? Moi, j'ai appris quelque chose. Bien, en plus, je pense que c'est Dieu qui me l'a montré. Tu sais, on prie, je veux voir la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. Dieu, il dit, j'ai tout donné ça, moi. C'est à vous de la manifester, la gloire de Dieu. J'ai fait, aïe, aïe! C'est vrai. On veut voir la gloire de Dieu. On veut voir des miracles. On veut voir des choses surnaturelles. Mais c'est tout là. C'est à nous d'embarquer dedans. C'est à nous de se lever. C'est comme, on est comme assis en ce moment, là. OK, 2013, OK. Là, 2014, là, on se lève, on s'époussière un peu parce qu'on a un peu de poussière sur nous autres, puis on marche. On se relève les manches, puis on y va. Puis faites-le. Mettez-vous des objectifs, des buts à atteindre pour 2014. Puis on va vous aider à les atteindre. Venez nous voir si vous avez besoin de prière. Venez nous voir pour des conseils. On est là pour vous. C'est comme... Je vous encourage vraiment parce que moi, ce que j'ai vu, en tout cas, de ce que vous êtes, je sais que je vous le dis souvent, mais je vous le redis, vous êtes des jeunes extraordinaires qui aiment Dieu. Puis je sais que Dieu, il y a un avenir, il y a quelque chose de puissant, puissant pour vous. Puissant. Allez-vous rentrer dedans. Tu peux plonger la tête première si tu veux. Mais faites-le. Faites-le. Amen. Fait que ce soir, je ne sais pas si on peut mettre une petite musique. S'il y a des gens qui ont besoin de prière, je ne sais pas, si ça vous a touché l'histoire du Fils prodigue, vous voulez revenir à Dieu, vous voulez qu'on prie pour un objectif que vous voulez avoir pour 2014, quoi que ce soit. Puis ça aussi, je veux vous encourager. Hey, la prière, ça marche. Le saviez-vous? Bon, mais si la prière, ça marche, demandez-en de la prière. Hein? On est là pour ça. Puis on vous aime. Puis on veut que vous avanciez. C'est ça notre but, que vous avanciez à votre pleine capacité, puis au-delà de ce que vous pouvez même penser, imaginer avec Dieu. Alors, ceux qui ont besoin de prière, gênez-vous pas, avancez-vous. On est là pour prier pour vous. Soyez bénis. Puis, bonne soirée.